Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez pris une décision? Je vais être honnête, Madame Tara. Les parents de la jeune fille ne peuvent pas décider. Ils n'ont droit qu'à des faveurs. Écoutez, en toute sincérité, il n'y a rien qu'on puisse reprocher à notre Saloni. Mais moi, je pense que si le mariage se fait entre Shubra et Nahar, ils formeront un joli couple. Je veux dire, s'ils se tiennent l'un à côté de l'autre, on aurait juré que c'est un vrai couple. Bien sûr, Manno. Avec le temps, la beauté disparaît. Mais c'est la beauté intérieure qui compte. Mais qu'avez-vous à reprocher au caractère de Shubra? Dieu l'a dotée d'une beauté incomparable et en même temps d'un caractère bien trempé. Où qu'elle aille, elle transformera sa maison en un temple. Il est inutile d'essayer de nous faire changer d'avis, belle-sœur Mano. Car c'est Nahar qui va se marier. Et c'est de Saloni qu'il est amoureux. C'est une gentille fille. Elle saura comment le rendre heureux. Monsieur Bridgesh, réfléchissez encore. Et si vous le permettez, nous souhaiterions pour une fois nous entretenir avec Nahar. Je n'ai aucune objection. Mais je connais parfaitement le caractère de mon frère. Il ne revient jamais sur une décision. Une fois qu'elle est prise, surtout quand il s'agit de sa fille. Laissez-moi vous dire, Nahar est un peu vieux jeu. Il n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Et il a déjà pris sa décision. Et c'est final. Maintenant, si vous êtes d'accord avec l'alliance de Nahar et de Saloni, on pourra procéder. Mais ne gardez pas espoir que Nahar reviendra sur sa décision. Que Dieu m'en préserve. Ambika, j'ai été témoin de plusieurs coups de théâtre dans ma vie. Mais celui-ci dépasse mon imagination. Même dans mes pensées les plus folles, je n'aurais jamais cru une telle chose. Alors, Narpat, quelle décision as-tu prise? Il n'est pas possible de prendre une quelconque décision, belle-sœur Mano. Pourquoi il n'y a pas de possibilité de prendre une décision? Mais moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas laisser filer entre les doigts cette occasion en or. L'union de ces deux familles ne sera qu'à notre avantage. Ça ne fait aucune différence que ce soit Saloni ou Shubra qui se marient. Moi, je sais que Saloni a décidé de ne jamais se marier. N'est-ce pas la responsabilité des parents de faire leurs enfants changer d'avis? C'est aux parents de leur montrer la voie. Pourquoi parles-tu ainsi, Mano? Il était venu pour demander la main de Shubra. Comment accepter cette alliance pour Saloni? Que Dieu m'en préserve. Les alliances ne peuvent pas être faites ou défaites par nous. Qui sommes-nous pour faire cela? C'est au Tout-Puissant de s'en occuper. Que Saloni rentre à la maison au lieu d'aller au temple, n'était-ce pas un coup du destin? Ou alors quoi d'autre? Vas-y, vas-y, présente-toi devant Nahar Singh. C'est ton destin. Et c'est ce qui arriva. La voix de Dieu était impénétrable. Vraiment impénétrable. Belle-sœur Mano, comment pouvons-nous faire une telle chose? Comment ce n'est pas possible? Est-ce que c'est Dieu qui a écrit que Shubra devrait absolument épouser Nahar Singh? Durant toute ta vie, tu n'as cessé de t'inquiéter à propos du mariage de Saloni. Tu as toujours attendu que quelqu'un vienne demander la main de Saloni. Et maintenant qu'il y a quelqu'un qui la demande, tu fais volte-face. Es-tu consciente des conséquences d'un mariage entre Saloni et Nahar Singh? Nahar Singh est le choix de Shubra. Elle ne le pardonnera jamais à Saloni. Oui, comme si la sœur cadette se levait tous les matins pour aller vénérer la sœur aînée et la traiter comme une déesse. Mais de quelle affection et de respect de Shubra envers sa sœur parles-tu? Et même si l'affaire tournait mal, je suis certaine que tout serait vite oublié. Ambika, le bonheur a frappé à ta porte après tant d'années. Ne fais pas la sourde oreille. Une telle occasion ne se présentera pas deux fois. Ne la laisse pas s'échapper. Le mieux, c'est de l'accepter. C'est ce que je me tue à vous expliquer. Vous prenez Manno pour une moins que rien, et tout le monde se croit intelligent. Que Dieu m'en préserve. Mais qu'est-ce que vous dites? Comment avez-vous pu penser que j'allais accepter de me marier avec Nahar Singh? Ma fille, nous aussi nous étions contre cette alliance au départ. Mais après avoir mûrement réfléchi, nous avons pensé que tout le monde y gagnerait. Vous croyez que c'est juste de vouloir me marier? Avec le prétendant qui était venu voir Shubra? Vous pensez que c'est bien de détruire les rêves de Shubra? Vous croyez que c'est juste? Saloni, arrête de faire l'enfant.
Une telle opportunité ne se présente pas tous les jours. De toute façon, c'est une bonne famille. Le garçon est bien. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez tout faire pour qu'il change d'avis. Il faut à tout prix le convaincre qu'il doit épouser Shubra. Il n'y a que Shubra qui soit digne d'appartenir à une telle famille. Et c'est son vœu le plus cher. Je ne pourrai jamais construire mon bonheur sur les ruines des rêves brisés de ma petite sœur. Ce que je te demande, Saloni, c'est d'y réfléchir encore. Non, belle sœur Mano. Cela ne servirait à rien. De prendre une route qui ne mène nulle part. Ma décision est définitive. Je ne veux pas me marier. Belle-sœur Mano, je suis jeune et nouvelle dans cette maison. Si vous me permettez de vous couper la parole, puis-je dire quelque chose? Tu as déjà commencé à parler. Continue. Ne pensez-vous pas que la famille de Nahar nous a impunément insultés? Ils prennent les filles de cette maison pour des objets? S'ils n'aiment pas l'une, ils vont insister pour avoir l'autre? Kaveri, j'admets que tu as la langue très pendue. Si seulement Dieu avait doté ta cervelle d'oiseau d'un peu d'intelligence, ça aurait été mieux pour tout le monde. Mon enfant, c'est Nahal qui a fait ce choix. C'est lui qui a préféré Saloni. Quand tu vas au magasin t'acheter des vêtements, même pour une courte durée, tu les inspectes au moins 100 fois avant de les prendre. Ici, c'est une question de toute une vie. Et on arrivera à faire Shubra entendre raison. Pour le lui faire comprendre, elle doit être devant nous. Nul ne sait quand Shubra a quitté la maison et où elle se trouve. Comment a-t-elle pu s'en aller ainsi? Et sans prévenir qui que ce soit dans la maison? Elle a dû aller au lycée. De nos jours, les classes supplémentaires sont habituelles. Non, papa. Elle n'est pas allée au lycée. Comment ça, elle n'est pas au lycée? Oh mon Dieu! J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises. Tu es impossible, Amika. Tu ne fais que tout exagérer. Je suis sûre qu'elle est sortie voir une de ses copines. Il fait encore jour, elle reviendra. Ce n'est pas cela. Pourquoi est-ce aujourd'hui que tout cela? Tu connais son tempérament. Si elle prend une décision hâtive sous le coup de la colère... Amika, tu ne connais pas suffisamment le tempérament de ta fille. Rassure-toi, Shubra est trop attachée à sa vie pour oser commettre l'irréparable. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu triste et malheureuse. Elle va pleurer un peu, mais ensuite elle reviendra. Est-ce que j'ai commis une erreur en pensant à l'alliance de Saloni et de Nahal?